Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory. Cette semaine, une édition un peu spéciale. Notre animateur vedette Sega Diallo étant actuellement en France, il a suivi le match du Sili National ce samedi, défaite 2-1 contre le Tchad. Également dans cette édition, le stade de Cancan dans un état de délabrement avancé. Dans cette édition, nos équipes ont suivi le Red Bull Salzbourg et le sacre de son joueur Naby Keita, ex-joueur de Saint-Toba. Vous aurez également votre rubrique La Minute du Supporter, un zoom sur le FC Milo. Kadiatou Korka Diallo a rencontré Patrick Coster, agent de Idrissa Silla et de Ibrahima Konté. Bienvenue dans Football Factory. Nos équipes se sont rendues à Salzbourg. Gros plan sur Naby Keita. Ici de remarquer sa médaille de champion d'Autriche. J'espère que ce soir il sera également, il va faire le doublé avec la coupe. On est venu pour le soutenir, apporter notre soutien. Très fier de lui. Fier de la vie. Inaudible voices whisper in your ear. They talk to you about love, sweet love, and it's moments like these when you catch a glimpse at what is real. And it's moments like these when you don't pretend, but you really feel it's moments like. Mais sur le plan footballistique, il a beaucoup évolué. Vous savez, à ce niveau, il n'y a rien à dire. Partout où il est passé, il a sérieusement évolué. C'est un jeune, c'est un bosseur. Il aime travailler. Il était d'abord dans le club informel avant de venir à Saint-Toba, le club dont je suis président. Et de là, il est parti à Istres où l'ascension a été grande. Et aujourd'hui, au niveau de Salzbourg, j'ai rien à vous dire parce que vous qui vivez ici, qui savez un peu comment il a évolué, maîtrise encore mieux sa venue. En si peu de temps, il est passé cadre incontesté du club et surtout bosseur. Quand il est arrivé, il était remplaçant. Maintenant, il est titulaire. Et pas n'importe quel titulaire, une pièce maîtresse du jeu. Sweet love, because it's moments like these when you catch a glimpse at what is real. And it's moments like these when you don't pretend, but you really feel it's moments like these.
It's moments like these when you catch a glimpse at what is real. It's moments like these when you don't pretend, but you really, really feel. It's moments like these when you're not strong and you're not weak. Oh, it's moments like these when you can breathe easily, so just go on and breathe easily. Oh, don't forget to breathe easily. Oh, just be yourself and breathe easily. Le stade de Cancan dans un état de délabrement avancé. Reportage de Kadiatou Korka Diallo. Stade Mbalou Madi Diakité, nous sommes à Cancan, la deuxième grande ville du pays. Ce stade de proximité a été fait par le premier régime. Depuis, rien n'a été fait pour améliorer les installations. Pendant la Première République, c'est ici que se préparaient et le Sili national et le Afia. Alors, c'est sur ce même stade. Et depuis toujours, ce stade est comme ça. D'abord à l'entrée, le terrain de football. Sur une terre battue, le directeur de ce stade se charge lui-même de tracer les différentes parties de la surface de jeu avec du sable. Ce jour-là, nous tombons sur une rencontre qui oppose le Milo FC de Cancan à Flamme Olympique. Encadreurs et joueurs de cette formation sont sous pression. Ils sont entourés sans aucune barrière avec des supporters qui veulent gagner à tout prix. Certains donnent même des ordres au coach. Sur la surface de jeu, il faut faire très attention pour ne pas tomber. À chaque fois que cela arrive, les joueurs se lèvent avec une égratignure sur une partie du corps. Il faut donc faire le premier soin. Depuis sa construction il y a plus d'un demi-siècle, ce terrain n'a jamais eu de gazon. Les usagers attendent donc la saison des pluies pour se contenter des herbes qui y poussent. Ces herbes qu'ils considèrent comme du gazon, il faut les partager avec les animaux qui y entrent comme ils veulent. Le stade ne se ferme pas, il est donc à la portée de tous. Pour le moment, je n'ai pas la totalité de la gestion du stade. Parce que presque toutes les portes sont ouvertes, pas de portail. Et il y a presque deux à trois rentrées qui ne sont pas les portails. Mamadou Saliou Diallo travaille dans le bénévolat, nous dit-il. Pas de salaire pour lui. Le stade ne rapporte pour le moment rien. Depuis l'année 2014-2015, peut-être qu'une partie, les gens peuvent forcer pour l'exploit. Pour l'exploit, par exemple, placer des billets. Mais la recette n'est pas là, n'est pas comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de portes, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de portes ouvertes. À sa mise en place, les ingénieurs avaient pensé presque à tout. Aujourd'hui, ces surfaces de jeu sont méconnaissables. Ils sont tous en phase de disparition. Le stade Mbalou Madi Diakité de Cancan, à l'image de plusieurs stades de proximité du pays, présente un visage peu reluisant. Les citoyens de la ville de Nabaya croisent les doigts et attendent un sursaut des autorités pour sauver ce qui reste de ce stade régional qui accueille en plus des activités sportives tous les grands événements de la ville. Tout de suite, la minute du supporter. Okay, pas d'explication, no comment, what a Sinti quality, nobody can stop me. In a Kelmenda, moi le supporter artiste de Satellite Football Club, Satellite plus que foot, et puis du foot encore. Le jeune président parmi les présidents du championnat Guinalma Missedou Silla, avec le jeune recruteur Kilambongo Yali Yali, on doit construire les enfants, l'académie de Satellite, équipe A et équipe B. Pas même d'explication, no comment. Quality, mighty gangsi wata Sinti, in a Kelmende, ide Olama. Hey Yamuna, Iyataginana, à bientôt. Kadiatou Korka Diallo vous présente un zoom sur le FC Milo.
14e journée du championnat national de Ligue 2, le Milo FC reçoit Flamme Olympique au stade Mbalou Madi Diakité. L'équipe de Sorel Doumbouya s'incline sur le score de 2-0. 9e défaite à domicile, les supporters sont écœurés. À qui la faute? Pour ces adeptes de l'équipe de Cancan, les dirigeants sont les seuls responsables de cette situation. En soi, on ne gagne pas. On est là, on ne gagne pas. Ils ont cherché, premier entraîneur, ils ont cherché ça, que lui n'est pas bon. Deuxième entraîneur aussi, lui aussi n'est pas bon. Il n'a même pas fait une victoire d'abord. Première chose d'abord, dirigeants qui sont là-bas, il y a beaucoup de joueurs ici, il y a championnat informel ici, il y a beaucoup de championnats ici, tous les championnats. Et dit notre joueur cacanais n'est pas bon. Les joueurs qui n'appliquent pas. Notre supporter en Alama, on n'est qu'à dire à nos présidents c'est ça que j'ai en train de dire, on n'a qu'à dire à nos présidents, notre équipe n'est pas bonne. La colère était donc visible au stade. Rapidement, joueurs et encadreurs libèrent les lieux, ils vont directement dans leur centre d'hébergement. La villa est située à quelques kilomètres du stade. Là-bas, nous rencontrons des joueurs visiblement déçus. Les poulains de Harinoa expliquent cette contre-performance par un manque de soutien à leur égard. Au niveau de nos dirigeants, c'est-à-dire, on est très choqués là-bas de leur côté. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que au sein de les joueurs même ne se sentent pas bien. Parce que des fois, on veut beaucoup de soutenance. Le président, je veux que le président vienne, pour s'il veut que l'équipe soit maintenue, il n'a qu'à venir beaucoup de soutenance. Parce qu'il y a certains ici, on ne peut pas, nos conditions ne sont pas du tout remplies. Aucun joueur n'a un contrat avec le Milo, nous explique le capitaine de cette formation. Il faut donc se contenter des primes de match dont le montant varie entre 200 et 150 000 francs guinéens par personne. Et depuis le début de cette saison, l'équipe n'a rien gagné. Donc, pas de prime. On était là, le président avait décidé, il va payer les joueurs. Est-ce que vous voyez, le président nous payait, parce que quand le fin de mois arrive, il nous donnait de l'argent. Mais cette année, ça ne va pas du tout. Nos conditions de manger ne sont pas remplies, ni nos conditions de vie, ni rien. Un match de football, ce n'est pas le terrain où on joue. Des arguments rejetés par le coach de cette formation. Arrivé comme entraîneur il y a moins d'un mois, Harinoa estime que ses joueurs ont tout simplement un problème de niveau. Il n'y a pas un problème de moyens dans le club. C'est un problème tout simplement de motivation et de joueurs qui n'ont pas le niveau, qui ne sont pas à la hauteur. Ça ne marche pas parce que nous n'avons pas les joueurs qu'il faut. Même son de cloche du côté des responsables du club. Président et comptable de cette formation balaie d'un revers de la main ces accusations portées par les joueurs et les supporters de l'équipe. Pour eux, d'autres raisons expliqueraient cette situation. Aujourd'hui, avec cette contre-performance, le Milo FC de Cancan est menacé de relégation, ce sous le regard impuissant des citoyens du Nabaya qui portent cette formation dans leur cœur. Et moi, c'est Ousmane Dafé Santi du groupe Messager de Boulbini, le leader chanteur du groupe Messager de Boulbini. Bon, moi, mon meilleur souvenir, je peux dire, c'est lorsque une fois là, je jouais au ballon au stade de Kassa, j'ai eu l'honneur de marquer le but de victoire. Ça, mais ça c'est en tant que footballeur, mais en tant que supporter, c'est lorsque Ismaël Bangoura a marqué pour la Guinée contre le Nigeria. Pour moi, aujourd'hui, je vais dire qu'actuellement, le football est devenu une activité de réussite. Parce que si vous n'êtes pas sans savoir qu'auparavant, nos parents traitaient ces activités étaient une activité de délinquance comme la musique. Aujourd'hui, c'est dans ces activités que les hommes réalisent. Donc vraiment, je vais dire que c'est une activité dans laquelle on peut réussir aujourd'hui.
Namborera simaneya, nantarera simaneya, ballon tidena, ae ae, ballon tidena, ae ae, ballon tidebou. La Guinée die wonga terema siliso. La Guinée kaye wonga terema siliso. Siliwa mafera bafe la Guinée boribe. Tabura neberema uma borima. Super neberema uma borima. Wamato waibe siliberema no sembera. Wamato waibe esembebu. Défaite 2-0 du Sili national contre le Tchad en match amical. Premier rendez-vous manqué pour le sélectionneur du Sili, Luis Fernandez. La première de Luis Fernandez sur le banc du Sili national de Guinée n'a souri ni aux techniciens, ni au staff et encore moins aux fans. Une défaite peu honorable face au Tchad qui se débat dans les profondeurs du classement FIFA à la 172e place, plus exactement 46e en Afrique, alors que la Guinée elle pointe à la 8e place africaine et 45e mondiale. Tout un monde donc qui sépare les deux formations sur le papier. Mais pour ce samedi après-midi à Saint-Leu-la-Forêt, les Guinéens ont appris à leurs dépens qu'un match se gagne d'abord sur le terrain. Dès l'entame, les Tchadiens se montrent très agressifs et assènent beaucoup de coups. La partie est physique, mais les deux formations retournent dos à dos au vestiaire, 0-0. À la reprise, le Sili accéléré parvient à ouvrir la marque à la 49e minute. Sur un centre-tir presque anodin de Abdoulaye Cissé, le gardien tchadien, auteur d'une faute de main, redresse la trajectoire du ballon qui prend enfin le chemin des filets. Loin de se laisser abattre, le Tchad se remet dans le sens de la marche et à l'heure de jeu, et sur un corner, Ndouassé et Geschier sautent plus haut que tout le monde et bat le gardien Nouan Condé, un but qui a le don déguisé l'appétit des Tchadiens qui marqueront même un second but contre son camp de Florentin Pogba sur une faute de main du gardien du Satellite dans les arrêts de jeu. 2-1, score final. Voilà, le résultat on a perdu, mais c'est pas ça qui compte. Nous on voulait juste appliquer ce qu'on a travaillé. Ça s'est bien réalisé aujourd'hui, donc on est content. Et puis maintenant on sait qu'on a un match très important vendredi, qui est la qualif pour la CAN, donc on va se préparer sérieusement sur ça. Comment tu regardes cette première semaine avec Louis? C'était un petit peu nouveau, c'est une méthode différente de travail de Michel? Ouais, c'est sûr, c'est une méthode différente. Déjà il y a un peu plus de staff, donc on a un préparateur physique qui nous prend au quotidien. Et puis on travaille de nouvelles choses, donc c'est intéressant et j'espère que ça va bien nous apporter un plus et puis pour se qualifier pour la CAN. Et le coach alors, comment il est au quotidien? Il s'impose? Ouais, il est proche, il parle avec nous, il essaie de nous inculquer ce qu'il a vécu en tant qu'entraîneur et puis voilà, pour l'instant tout se passe bien et j'espère que ça continuera. Il participe toujours beaucoup aux petits jeux comme à l'époque du PSG? Ouais, bah là il a juste participé une fois, mais sinon je pense que ouais, il aime participer et je pense qu'il participera aussi avec nous aussi. Il garde une aura auprès des jeunes joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans votre équipe, tout le monde le connaît? Bah ouais, je pense que tout le monde le connaît parce qu'il a un vécu de joueur et puis d'entraîneur. Voilà, c'est juste un plus pour nous et j'espère qu'il va nous apporter à tous et on est content de travailler avec lui. C'est quoi l'état d'esprit actuel du groupe? Comme d'hab, on continue, on travaille, on essaie de progresser pour bien préparer le match, tout simplement. Luis te confie le brassard en arrivant, c'est un geste important. Est-ce que tu sens une certaine responsabilité aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Après, je sais qu'auparavant, Michel Dissuet comptait sur moi aussi. Après, j'avais pas le brassard, mais il comptait sur moi quand même comme leader. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité, donc pour moi, ça ne change rien. C'est juste que voilà, j'ai juste un peu plus de responsabilité vis-à-vis du groupe et j'espère la tenir jusqu'au bout. Est-ce que tu vas t'impliquer personnellement pour le retour de certains qui refusent de venir en sélection? Ouais, j'en ai parlé tout doucement, donc voilà, maintenant, ils savent ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils font, donc moi, je leur ai juste parlé, je leur ai dit les conséquences et puis maintenant, à eux de voir. Je comprends qu'on puisse refuser la sélection, toi, comme ça? Chacun son avis, moi je me mélange pas. Moi on m'appelle, si je dois venir, je viens. Et j'en ai fait rentrer un qui est arrivé, à 1h, le petit Keita de l'Atlético de Madrid.
C'est pour ça que bon, moi, je suis content dans l'ensemble par rapport à l'envie, le travail qui a été fait, tout ce qu'on a mis en place. Je crois que c'est ça aussi. Les 3 points d'aujourd'hui, ils n'ont aucune valeur. Il n'y a pas de... Les 3 points, c'est la semaine prochaine. Mais bon, j'aime bien ce groupe-là. Il me plaît. Ils ont vraiment des envies de faire des choses. Après, il y a un adversaire. Hein. Vous savez très bien que le football africain, il n'y a pas de petite nation. Hein. Il faut être présent. Puis voilà, ils ont essayé de répondre présent en mettant un système. En deuxième mi-temps, on a changé. On a dû comment te dire, avec des éléments qui sont arrivés en cours, qu'on a pris en cours, voilà, qu'on n'a pas. Heureusement que on a pu les faire venir une semaine avant. Hein. Autrement, on aurait eu quand même de sacrées surprises pour la semaine prochaine. Mais bon, ça va. Je suis content, ça va. Avoir toujours une possession, une certaine progression, d'avoir une certaine relance propre, d'essayer de progresser, de trouver des solutions par des côtés, par l'intérieur. Il y a des garçons qui sont intéressants. Devant, vous avez le petit Momo avec Yatara, avec le petit François Camano, avec le petit Las derrière. J'ai tenté une petite formule pour les 3 pour essayer en fonction des éléments, de manquer. Mais le projet de jeu, vous savez, j'ai toujours été un fervent spécialiste. J'aime beaucoup prendre, attaquer, prendre des initiatives. Première avait oublié pour Luis Fernandez qui, à sa décharge, comptait plusieurs titulaires potentiels absents. Désormais, le Siliva pense à finir son stage à Léonard de Vinci à Nice en haute banlieue parisienne avant de s'envoler mercredi pour Casablanca où il affrontera vendredi à 19h le Swaziland pour le tout premier match éliminatoire de la CAN Gabon 2017. Patrick Coster, agent de Idrissa Silla et Ibrahima Konté, nous explique pourquoi ces 2 poulains ne se sont pas rendus à la convocation de Luis Fernandez. Les 2 joueurs, ils n'ont pas été convoqués à heure et à temps, mais ce n'est certainement pas une raison pour se justifier. J'ai parlé au coach, je l'ai eu en ligne, on en a discuté. J'ai été voir les gens de la fédération, je me suis mis autour de la table avec le secrétaire général, avec le vice-président et avec 3-4 membres du comité exécutif. On a soulagé le problème, on en a parlé et c'est simple, les joueurs, ils sont prêts à défendre les couleurs du pays. Mais les 2 joueurs, ils sont blessés. Et ça, le coach, il doit comprendre. Les joueurs, ils sont blessés. Ça fait des mois qu'ils n'ont pas joué. Et aujourd'hui, ils ne sont pas aptes à être présents parce qu'ils sont en train de guérir. Je demanderai au coach de rester quand même correct envers tout le monde et d'accepter que les joueurs étaient blessés et que simplement pour cette raison-là, ils n'ont pas su se présenter parce qu'ils sont en pleine revalidation. Et naturellement, il y a aussi les clubs en Belgique qui ont fait, je vais dire, attention à la fédération guinéenne pour ça. Je crois qu'on a été très correct envers tout le monde. Et si aujourd'hui il y a des malentendus, ben écoute, envers le peuple guinéen, moi je voudrais m'excuser, mais je crois que j'ai beaucoup de justificatifs à mettre sur table pour dire que les joueurs, ils sont vraiment de bonne volonté et que dans le futur, c'est leur rêve, et ça restera leur rêve, de pouvoir représenter le pays. Moi, je vais me défendre et simplement, je suis agent de joueur, donc je dois défendre la cause de mes joueurs. Mais encore une fois, je viens de le dire, j'ai une bonne relation avec la fédération, j'aimerais la garder. On est là pour faire des affaires ensemble. Et dans cette optique-là, je démontrerai que les joueurs ont été de bonne volonté et que c'est certainement pas le fait qu'ils ne veulent pas se présenter pour ne pas défendre les couleurs du pays. Loin de là. C'était Football Factory, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Celcom, le numéro 1, c'est vous.